vois ce qu'ils vivent dans leur vie, dans les lieux cachés, des choses qui ne peuvent pas être révélées. Père, tu connais tout cela et tu vois tout cela. Ils ont des souffrances, Seigneur Dieu. Des difficultés qui sont très difficiles. L'homme ne peut pas, mais tout est possible à toi, Dieu. Les souffrances qui les ont perturbés, troublés, Dieu, le Père, tu le connais. Je te prie ce matin. Ta grâce. Que ta grâce les atteigne. Que ta grâce atteigne toutes ces personnes. Il y a d'autres qui sont affaiblis, il faut les renforcer. Seigneur, donne-leur la porte de sortie. Ces épreuves qu'ils sont en train de traverser, je te prie de leur donner une porte de sortie. Seigneur, donne des portes de sortie. C'est toi qui donnes la porte de sortie. Et que ta grâce leur soit accordée. Que ton nom soit glorifié et honoré. C'est toi qui as la solution. Seigneur, accorde-leur pour élever ton nom, pour honorer ton nom. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux, ces personnes qui sont présentes ici. Je te rends grâce pour le fait que tu leur as accordé ta grâce dans leur vie. Je te remercie pour avoir guéri ces maladies cachées par ta grâce. Je te remercie pour avoir résolu toutes les autres choses qui devraient être résolues. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois à la grâce de Dieu, ce matin je te dis que tu ne sois pas désespéré. Parce que le Seigneur voit toutes choses. L'homme normal ne peut pas voir toutes choses, mais le Seigneur voit tout et tout. Cela ne veut pas dire que ces personnes ont cherché eux-mêmes ces problèmes. Il y a beaucoup d'autres qui se cherchent des problèmes, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Si je vais continuer, je vais dire ce qu'il ne faut pas dire. Voici notre thème de ce matin. Les combats de la foi. Le combat de la foi. Oui, avec quoi Si. Bien. Le combat de la foi. Les combats de la foi. Mon ami, le peu de temps que nous allons prendre pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle sur le combat de la foi. Le 11 verset 1 nous dit sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu, c'est obligatoire qu'ils sachent que Dieu est et que c'est lui qui rémunère ce qui est. Il y a quelqu'un peut-être de toi, si ce n'est pas la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quoi que tu fréquentes l'église, quoi que tu écoutes la parole de Dieu, quoi que tu as reçu la parole de Dieu, si tu ne l'as pas reçu avec foi, si tu ne l'as pas écouté avec foi, si tu ne vas pas le recevoir avec foi, il y a une grande partie qui te manque. Et cette parole ne serait pas importante avec toi et dans toi. La Bible que tu as sur les genoux, c'est que tu lis tout le temps. Quand tu lis, si tu ne reçois pas la parole avec une vraie foi, la Bible est sans importance dans tes mains.
Et ça ne va pas te servir à grand chose. Parce que la foi ne le suit pas. C'est pour cela ce matin. Le Seigneur veut nous aider à comprendre ces choses. Pourquoi que Dieu te fasse des promesses, qu'on ait prophétisé sur toi, et que quelqu'un impose le message, quoi qu'il en soit, si la foi ne suit pas ces choses, sache que ce qui t'a été promis, c'est très difficile de le recevoir. C'est pour cela ce matin, on va nous parler du combat de la foi. Et particulièrement dans la vie d'un homme, quand nous lisons la Bible, et nous allons trouver tous nos passages à lire ce matin dans le livre de Genèse. Le combat de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, Dieu nous définit lui-même la foi. La Bible dit que la foi témoigne des choses qui n'ont pas été faites. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, ferme assurance. Quand tu lis cette phrase, tu vas voir ces deux grandes expressions. Ferme assurance, Ferme assurance, démonstration, démonstration, c'est de la manifester, de le faire paraître. Qu'est-ce que c'est que la foi? Voir en quelque chose et de le démontrer dans ta vie. Répète-le avec ta côté de toi. La foi est la ferme assurance en quelque chose. Et l'accepter, de recevoir et de le faire. La parole que vous recevez chaque dimanche, chaque mercredi et chaque vendredi, est-ce que vous y croyez? Comment Dieu sait que tu crois à cette parole? Si tu le reçois, l'acceptes et tu la mets en pratique et répète-le à la personne à côté de toi. La parole que tu reçois, tu acceptes et tu le mets en pratique, c'est ce qui révèle le Seigneur que vraiment tu crois en lui. L'accepter, le recevoir et la mettre en pratique. Ces deux choses ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Si tu dis que tu acceptes la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique, tu n'as pas de foi. Si tu vas écouter comme ça la parole de Dieu et tu vas aller pour la mettre alors que tu n'y crois pas, cela n'est pas la foi. Ces deux choses ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Croire et la mettre en pratique. Croire à la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. David et nous va nous donner un exemple. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. Genèse. Matia fo Abraham aiko. Ika jamanala. Ani kasia mo ani ifasola. Jena jamana mitra ila. Ikatai. Alléluia. Passer mana en fait au dos matiki beto en fait chomina. La personne nous a parlé l'autre jour comment le Seigneur demeure avec nous. Matiki beto en fait conjumena. Pour quelle raison le Seigneur demeure avec nous? Rappelez-moi, pourquoi le Seigneur est avec nous? Quels sont les facteurs qui font que le Seigneur est avec nous? Le seul facteur qui fait que le Seigneur demeure avec nous, c'est le fait.
sa parole. S'il n'y a pas cette parole, si tu n'as pas la foi dans cette parole, dans ce mois-ci, la parole du Seigneur reste avec toi. Est-ce que si tu ne restes pas avec toi le mois prochain, le Seigneur restera avec toi? Combien d'années ou combien de jours tu pourras que le Seigneur reste avec toi? Dans ce cas, il est possible pour que tu aies la foi dans cette parole tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu quittes ce monde. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous parce que nous venons à l'église. Nous écoutons la parole du Seigneur. Mais la recevoir et la mettre en pratique, c'est ce qui nous donne les résultats dans notre vie. Il y a certains qui veulent appliquer, pratiquer la parole de Dieu alors qu'ils n'y croient pas. Il y a d'autres qui disent qu'ils croient, mais ils ne vont pas la mettre en pratique. Amenez toutes les dîmes. Payez les dîmes. Le Seigneur dit qu'il va ouvrir les fenêtres. Et les bénédictions en abondance seront les. Tu n'auras même pas où les garder. La personne qui a travaillé a reçu 5 000. Il allait chercher la monnaie de 5 000. N'a pas pu changer. Parce qu'il allait faire parce que lui veut payer 500 francs. Il n'y a pas un franc de plus, un franc de moins. Il y a d'autres qui gardent leurs 5 000 francs s'ils n'ont pas pu changer l'argent. C'est ce 500 francs-là qui doit être. Par exemple, pour certains, ces 500 francs sont beaucoup. Et pour certains, il peut donner les dîmes de 5 000 francs. Et d'autres 10 000 francs, les dîmes. Il y a certains pleinement qui pensent qu'avec 1 million, les dîmes, c'est trop, ils ne veulent pas payer. Depuis que le Seigneur commence à voir ces doutes dans ton cœur, et le Seigneur se dira, est-ce que tu as la foi concernant les questions de dîmes? Sa parole Abraham. Dieu a dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Le pays que je te montrerai, tu iras là-bas. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. De verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Je vous demande, qu'est-ce qu'Abraham avait, la foi ou l'incrédulité? Qu'est-ce qui nous montre qu'Abraham avait la foi? Parce que la parole que Dieu lui a dit, il a accepté et il l'a mis en pratique. La foi ne vient jamais sans que Dieu parle. Dieu parle à Abraham. Il a dit Abraham, sors d'ici. Va dans ce pays que je te montrerai. Je te bénirai là-bas. Tu seras une grande. Abraham a entendu la voix du Seigneur et il est parti. Abraham a montré au Seigneur que lui, il a la foi. Mais mon ami, ce matin tu vas comprendre. Croire et pratiquer, ça c'est le premier niveau de la foi. Ça c'est le commencement de la foi. La parole de Dieu que toi tu reçois dans l'église. Premièrement, l'accepter, la mettre en pratique, ça c'est une première des choses que le Seigneur te demande. Pour que lui puisse te bénir, c'est de croire et la mettre en pratique. Mais je ne te mens pas. Satan ne va pas permettre quelque chose qui va empêcher la parole de Dieu en toi pour que ce que Dieu a résolu pour toi, tu ne puisses pas le recevoir.
cœur. Et les pensées de ton cœur. Satan passe par ces choses. Et les paroles que le Seigneur t'a prononcées. Que ces paroles ne peuvent pas agir dans ta vie pour que la paix, le bonheur que tu as promis pour toi, tu ne puisses pas l'avoir. Nous appelons tous Abraham le père de la foi. Tu vas voir qu'aujourd'hui, Abraham, dans quelques étapes de sa vie de foi, il a aussi échoué par des épreuves. Alléluia. D'abord, combien de personnes parmi nous qui écoutent la parole de Dieu, qui l'acceptent et qui la met en pratique, qui l'appliquent tout le temps? Tout le temps. Il y a combien de personnes comme ça parmi nous? Ou bien vous n'avez pas compris ma question. Combien de personnes sont présentes parmi nous qui écoutent la parole de Dieu, qui la reçoit et avec la foi va la mettre en pratique? Combien de personnes? Que quelqu'un vienne expliquer en langue bobo. Peut-être tous ne parlent pas bambara. Ou bien quelle langue vous parlez? J'ai demandé combien de personnes sont présentes. Il va écouter ses paroles. Quand le pasteur dit par exemple, si vous acceptez la parole de Dieu, Dieu va recevoir. La parole de Dieu t'a dit exactement. Je parle de cela. Il y a combien de personnes comme ça parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont Mali, Niger? C'est ça. Ça c'est un grand problème, une grande raison pourquoi les chrétiens sont derrière dans ces deux pays. À l'école, tu n'arrives pas à passer de la première année à la deuxième année. Comment est-ce que tu peux espérer avoir ton bac? C'est la première étape de la foi, recevoir et l'appliquer. Il y a beaucoup d'entre nous qui manquons la première étape. Comment on va atteindre les autres étapes? L'accepter et de la faire. C'est tout. Autrement dit, c'est que Dieu a dit à Abraham, si Dieu parlait comme ça, beaucoup d'entre nous, ça allait être un problème. Il y a d'autres qui vont dire que Satan me parle. Ou bien la révélation que j'ai vue, les songes, là, c'est pas bon. Tout simplement parce que Danaya de tout fait. Tout simplement, ils n'ont pas la foi. Nous chantons les chants de la foi. La foi n'est pas seulement de te tenir dans l'église, de prier, de faire de bonnes prières. Ou bien de tuer la plus grande Bible que tous les autres. Et ce que tu lis, de l'accepter et de l'appliquer, de la mettre en pratique, de le faire. Ce que tu dis, de l'accepter, de le recevoir et de le faire. C'est pourquoi Dieu dit qu'il récompense à tous ceux qui Dieu sait celui-là qui a la foi dans sa parole. Et quand Dieu voit cette foi en ce moment, il agit. Il y a quelqu'un, la maladie qui ne doit pas le tuer, va mourir à cause de cette maladie. Il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer dans leur destinée. La foi qui leur permet d'y rentrer, ils n'ont pas cette foi. Il y a certains, la bénédiction
qui leur permet d'entrer dans leur bénédiction, ils n'ont pas cette foi. Et si tu n'as pas cette foi, il faut que tu aies la foi parce que Dieu n'a pas une autre solution. Abraham a cru à la parole de Dieu. Il s'est levé, il a agi exactement comme Dieu lui a dit. Toi aussi, tu t'appelles Abraham. Par exemple, quelqu'un vienne trembler et tomber et lui il est le prophète. Oh Abraham, le Seigneur a dit, et tu as Yakao avec toute ta famille. Et quand tu seras Gao, Dieu te bénira. Dieu fera de toi une grande nation à Gao. La plus grande église à Gao là-bas. Et c'est belle là. Sérieusement, sincèrement. Il pilaille. Et puis, comment est-ce que tu vas répondre? La vie ici à Créama. De cette prophétie. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit tel que la pluie descend du ciel et ne retourne pas s'accomplir. Pourquoi il l'a envoyé? De telle manière, sa parole ne sort jamais pour retourner tout sans pour croire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous gâte pour accepter cette parole? En quoi ça nous coûte? Abraham a agi exactement comme ça. La première étape de la foi dont la vie d'Abraham nous parle, c'est ça. L'accepter. La parole de Dieu, partir, agir telle que la parole de Dieu. Que le Seigneur aide ton cœur à partir de maintenant. Sa parole est que tu la mettes en pratique. Quelle que soit la parole que le Seigneur t'aide et de la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Je répète. Peu importe, la promesse que Dieu te fera, tant que tu n'as pas la foi, ça ne va pas se manifester. Même si ça va s'accomplir, comment ça s'accomplit, moi je ne sais pas. Prophétiser sur toi est très bien. La prophétie est gardée dans un cœur qui est rempli de foi. La parole de Dieu est reçue dans un cœur rempli de foi pour que la parole de Dieu porte des fruits. Alléluia. Alléluia. Quand tu avances dans la deuxième étape, un homme accepte la parole de Dieu et la met en pratique telle qu'a fait Abraham. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire cela, mais ce n'est pas tout, il y a autre chose encore. La deuxième étape, quand tu lis le verset 5, tu vois que Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère. Moi je vous demande, Dieu dit à Abraham de partir
Ani amuso. avec sa femme. Abraham aya amuso ta. Abraham prit sa femme. Ani abalimaken dege Lot. Et le fils de son frère Lot. Utara. Ils sont partis. Ala ye jamana mi fu ye Utara Le ye. pays que Dieu leur a dit, ils sont partis là-bas. Mais ne b'aw ɲininka. Mais je vous demande, Ala ko Ibrahima de ka wuli wa Ala ko k'a ka Lot fana ta a bolo de. est-ce que Dieu a donné à Abraham de partir ou bien il a dit à Lot de venir avec Abraham? Ah. A ko Abraham de ka taa est-ce que Ala kun ko ko Lot ka taa? Il a dit à Abraham de partir, mais est-ce qu'il a dit à Lot de partir? Bien, matigi ka ye dɛmɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna min fɔ i k'a faamuya. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce que nous allons dire. Abraham min wele danaya fa. Abraham qui était appelé le père de Ala kumale a fɛ. quand Dieu lui a parlé, A sɔnna Ala ka kuma il ma. a accepté la parole Ani a y'a waleya. et il l'a mis en A pratique. y'a jira Ala la ko danaya b'a fɛ. Il a dit à Dieu tel que lui il a la foi. Mais o t'a bannen. Mais ce n'est pas tout. Ibrahima wulila ni fɛn dɔ ye a fɛ a ka taama kɔnɔna la kuma ka wuli ni fɛn min. Abraham est parti avec quelque chose dans la marche de sa foi qu'il ne devrait pas partir I avec. b'a ye taalen ɲɛfɛ o fɛn bɛ na dankari Ibrahima ka danaya la. Et tu vas voir qu'en continuant la lecture, cette chose va causer des problèmes dans la vie O d'Abraham. fɛn in bɛ Lot de ye. Cette chose-là, c'est l'homme. Ala kuma fɔ Ibrahima ye k'a ka Lot ta. Dieu n'avait pas dit à Abraham de prendre A ko l'autre. de Ibrahima ka wuli. Il a dit à Abraham de A ka partir, bɔ ni jamana in na. de quitter ce pays, Ka ni jamana in na. qu'il aille dans d'autres pays. Ibrahima y'o kɛ. Abraham agit Mais ainsi. Ibrahima taara ni fɛn dɔ ye. Mais il est parti avec quelque chose. Ala ma fɔ a ka taa ni fɛn min Ce ye. dont Dieu ne lui a pas dit de O prendre. kɔrɔ ye misali la. Cela veut dire par exemple, Ala ko dɔ ma. Dieu a dit à quelqu'un, Bɔ yan. va-t'en I d'ici, ka taa yan. va N là-bas, bɛna duba ye. je te bénirai. Mais o tigi bɔra yen. A sɔnna a ye matigi ka kuma mɛn. A accepté, entendu la parole du Seigneur. Il a bien accepté. A y'a waleya. Il l'a mis en pratique. Mais a bɔra yan ni fɛn dɔ ye ka taa Ala ka yɔrɔ kofɔlen na. Ala kuma fɔ a ka fɛn min t'a bolo. En partant, il est parti avec quelque chose dans l'endroit où Dieu lui a dit d'aller, dont Dieu ne lui a pas demandé de prendre O avec fɛn lui. in ye jurumu de ye. Cette chose-là, c'est le O péché. fɛn in ye fɛn ye min b'an ka danaya bali. Hali an dalen bɛ matigi la, mais a bɛ dan sigi, a bɛ limite bila an ka danaya la. Cette chose est une chose qui, même si nous croyons au Seigneur, qui place des limites dans notre foi. Lot y'an ka farikolo la ɲɛnamaya de ye. L'autre est notre vie charnelle. Lot ye jurumu minnu bɛ sigi an farikolo la, minnu bɛ an bali ka limite don an ka danaya la. L'autre sont des péchés qui vivent dans nos corps, qui placent des limites dans notre foi. Abraham danaya tun b'a fɛ. Abraham avait la foi, Mais mais fɛn dɔ tun bɛ ka Ibrahima ka danaya limite. il y a quelque chose qui était en train de limiter la Dɔw foi. fɛnɛ bɛ yen olu bɛ sɔn Ala ka kuma ma, u b'a waleya mais u b'a waleya en même temps jurumu dɔ b'u ka ɲɛnamaya la, u tɛ fɛ k'u débarrasser ka bɔ o jurumu in na. O jurumu in bɛ tila k'u ka danaya dan sira la. Et il y a quelques personnes qui entendent la parole de Dieu, qui l'acceptent, qui le mettent en pratique, mais ils ont un péché dans leur vie. C'est ce péché qui va limiter leur foi. I n'a fɔ Samson. Comme Samson. Samson tun bɛ matigi mankan mɛn. Samson entendait la voix du Ni matigi Seigneur. ko a ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min, c'est à dire a ka taa jugu kɛlɛ cogo min na, a b'a kɛ ten. Mais fɛn dɔ tun ye Samson na n'o ye jurumu ye. O jurumu in y'a to Samson ka danaya ma taa ɲɛ. Et tout ce que le Seigneur recommandait à Samson d'aller faire, de combattre les ennemis, il allait le faire, mais il y avait quelque chose dans la vie de Samson qui empêchait sa foi de grandir. Fɔlɔ Premièrement, ka sɔn Ala ka kuma ma accepter la parole de ani Dieu k'a waleya. et l'appliquer la On même donne un façon. follow. Ça, c'est la première Minnu étape. y'o étape tɛmɛ. Ceux qui ont dépassé cette étape, Lɔti jumɛn bɛ i ka ɲɛnamaya la o étape tɛmɛnen kɔfɛ? quelle l'autre est dans ta vie après cette étape? N'i ye nin faamuya i bɛna faamuya bi tiɲɛ na fɛn minnu bɛ ka e bloqué yɛrɛ ka i bali ka don matigi ka layidu la ani ka don i dakan na delili kɛbaliya tɛ dɛ nka a fɛn caman bɛ danaya in de kɔnɔna la. Et tu vas comprendre tous les blocages, toutes les raisons de blocage dans ta vie. Ce n'est pas ta manque de foi, mais c'est N bɛna misali la ta mɔgɔ duuru ɲɔgɔnna kan bɛ yen. Jɔn labɛnnen don jɔn bɛ la hakili mɔgɔ dɔ fana e ka na yan. An ka nin kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye. celui-là, c'est la première Pour personne. que ne bɛ ka min fɔ sɔgɔmada in na dɔ k'a faamuya e k'i C'est jɔ ce yan. que je suis en train de dire ce matin, que quelqu'un comprenne. Ni étape fɔlɔ ye. Ça, c'est la première étape. Nin tɔgɔ ye Celui-là s'appelle ka sɔn a ma ani k'a waleya. accepter et l'appliquer. Danaya étape fɔlɔ. La première étape de la Ka foi. sɔn Ala ka kuma ma Accepter la parole de Dieu ani k'a waleya. et agir Kilasi conformément. fɔlɔ y'o de ye. Ça, c'est la toute N'Ala première kumana étape. e fɛ i ka sɔn a ma Quand ani Dieu k'a waleya. te parle, tu l'acceptes et tu la mets en pratique. Ibrahima y'o de kɛ. C'est ce qu'Abraham a fait. Ibrahima sɔnna Ala ka kuma ma. Abraham a accepté la parole de Dieu. A y'a
Et il l'a appliqué. Mais nous écoutons la parole de Dieu. Nous ne la mettons pas. Ou bien nous allons commencer à faire quelque chose que nous n'avons même pas accepté. Mais Dieu ne s'est pas arrêté avec Abraham à cet état. Abraham. Bien vrai qu'il écoutait la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. Il y avait quelque chose dans sa vie. Cette chose-là s'appelle Lot. C'est le péché. Ce péché-là. Et la vie charnelle. Ce qui voilait le visage d'Abraham l'empêchait de voir. Cette chose-là a placé des limites dans la foi. Il a accepté la parole de Dieu. Il l'a mis en pratique. Mais il y a ça. Et c'est cela qui l'empêchait d'avancer dans sa foi et de voir des choses à venir lointaines. Je ne suis pas en train de parler au hasard. Quand tu lis la Bible, Genèse chapitre 13, verset 2. Le chapitre 13, Genèse, verset 2, verset 5. Abraham a fait Bagani wari sanu tuba fe. Abora woro du ya fa fe. Jamanala. Katama doni foka se betel. Verset 2 bokala. Bagami sawni misiu ani finiso tume Abraham tamanyon lot fanamolo ay nyamaga ele sambi akuke mo ka fambaya ayo doya. Bien. Verset 2 ko bagami sawni finiu ani finiso olu fana ko Ibrahim tamanyon lot ko sisa. Anga Ibrahim ke farkolo anga lot ke jurumui. Et que là soit le péché. Anga lot ke farkolo nyinamaya la vie charnelle. La vie charnelle. La Bible dit que Ibrahim a fait biara. Abraham a prospéré. Et que l'autre aussi est devenu l'autre est devenu aussi très Ibrahim a fait biara. Abraham est en train de s'enrichir. C'est-à-dire a fait ta fait là comment mita au fait que fait biara a fait. Ce qu'il a pris avec lui, il ne devrait pas prendre et en train de s'enrichir avec lui. On est là né amayoro to matiki kiri polo akai jumu yele ka wan far polo la hal ka sura mala ka mala meka awalia o jumu kele mekla ka barka so ka bonya ka kutiya ta anga ka ambali ka ka dam la kadana yala. C'est pourquoi si nous écoutons la parole de Dieu, nous ne prenons pas la puissance de la croix pour tuer les péchés dans nos corps. C'est ce même péché qui va nous empêcher, qui va placer des barrières. Il fallait que l'autre soit séparé d'Abraham, sinon la vie d'Abraham était limitée. Abraham écoutait la parole de Dieu, l'appliquait, la mettait en pratique. Mais et ce qui limitait la vie de foi d'Abraham, c'était l'autre. Il devrait être séparé de l'autre. Et c'est l'autre-là. Après que nous ayons accepté la parole de Dieu, nous avons agi comme ça. Si nous ne permettons pas de nous séparer de ce l'autre, plus nous sommes vraiment dans l'esprit. Plus l'autre qui est le péché aussi grandit dans notre corps. C'est pourquoi tu vois beaucoup de grandes personnes, de grands serviteurs de Dieu. Ils ont vraiment la foi. Ils les écoutent dans la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Mais depuis depuis très longtemps, le lot qui est dans leur vie n'a pas voulu se séparer avec. Tel est grand la puissance dans leur vie, tel est grand le péché dans leur vie. Tu vois beaucoup de gens, ils acceptent la parole, ils la mettent en pratique. Mais Dieu ne veut pas seulement ça. C'est l'autre là-dedans qui n'est pas séparé de toi. Si le Seigneur devrait t'appeler, te confier un grand ministère,
mais ton ministère sera limité. Tant que l'autre vit dans la vie de quelqu'un, s'il doit avoir 500 personnes, il va avoir seulement 10 personnes. Quand tu lis la parole, Genèse chapitre 13, verset 14, quand l'autre se sépara d'Abraham, quand l'autre s'est éloigné d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, et étant là où tu es, lève tes yeux, regarde le nord, le sud, l'orient et l'occident. Parce que le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. Je vous demande. Seigneur, aide-nous à comprendre cela ce matin. Ici, Ibrahim a accepté la parole de Dieu et il l'a agité. Mais ne file ka verset bi kansan Ibrahim kunteni jira le fin so abada ka bo matigi la tanki lot mi fara ka bo lot la ka yema yala. Et le verset que je viens de lire, Abraham n'allait jamais recevoir cette révélation tant qu'il ne se séparait pas de Lot. Est-ce que quelqu'un dit que le Lot ma bonne ko Ibrahim ala Ibrahim ay ni jira bien vrai que ala kunya la tiga ka ke sia chamo fai ka duba chama kai mais fin chama kumba kuto kalama ka yina ma yala ku limiter no foloti de kunga fara ka wala. Et Abraham avait la foi, mais il devrait obligatoirement se séparer de l'autre, que l'autre s'éloignait de lui pour recevoir les grandes choses. Maintenant, l'autre fallait qu'on va Ibrahim là. Après sa séparation avec l'autre, fait Ibrahim tout va faire mais non ni au loup la folle à la dame le la Ibrahim a vision toi élargie. Et toutes les bénédictions que Dieu ne lui avait pas encore montrées, qu'il n'avait pas encore reçues, Dieu commence à les révéler à Abraham pour élargir sa vision. Toi et moi. Est-ce que toi tu es ici? Ou bien tu es là? Tu es en train d'écouter la parole de Dieu, accepter la mettre en après avoir accepté la parole de Dieu, l'appliquer, les autres qui sont dans ta vie, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ces autres-là sont morts? Si l'autre n'est pas mort, et tu reçois toutes sortes de prophéties que tu vas même prendre tout le pays du Mali, tu vas même pas avoir et il sait que là il va te prendre rien l'autre dans ta vie, les gens vont mal parler de toi et toi tu vas même te maudire et il faut que tu te sépares de l'autre. À quel niveau tu te trouves dans ces deux points? Est-ce que tu es ici, là où il n'y a rien? Tu n'as même pas encore accepté de croire à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. À plus forte raison se séparer de l'autre. S'il y a quelqu'un à côté de toi, si tu es encore à cette étape, tu as beaucoup de travail. Pasteur, tous ceux-ci sont assis dans l'église et sont en train d'entendre de grandes choses de la part du Seigneur. Alors que la parole, écouter la parole de Dieu, l'accepter, l'appliquer n'est pas beaucoup dans ta vie. Et il y a beaucoup de notes dans ta vie, tu n'es même pas prêt à te séparer de cela. C'est ça? L'autre il va mais tellement que l'autre paye non ou comme ministère dans la là où il y a des il y a beaucoup de personnes qui sont appelées par le Seigneur avec une grande destinée, mais tellement que l'autre se trouve dans leur vie, ils se sont arrêtés à un niveau et ils ont détruit leur vie. Genèse chapitre 15 verset 2. L'autre m'a volé pour Ibrahim là. Quand l'autre s'éloignait d'Abraham. Abraham a commencé à bien voir clairement. Abraham a commencé à voir clairement. Et il a commencé à bien voir sa destinée. Verset là, Genèse verset là. Abraham a
Mais Ibrahim a découragé tout le monde. Muna fabala kanifon bedinema kasoro ne tentando. Afle. Ima bonzo dilema. Jami bagara ne kasokono. Ona kene chentala ewa. Matriko ai otena ke chentala e. Iyere wolode. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre dans la vie d'Abraham? Premièrement, Dieu lui a dit de son pays qu'il a Abraham a cru. Il a quitté son pays. De lever que Dieu lui a promis, il est parti, il agit ainsi. Très souvent, Dieu dit à toi et à moi, fais cela, et fais ça aussi. Agira ainsi. Quand tu agiras ainsi, beaucoup d'entre nous ne nous intéressons pas à la parole du Seigneur comme il nous mettons en retard et nous mettons notre vie en retard. Mais Abraham a accepté la parole de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu. Et en avançant, Dieu a aidé Abraham à comprendre. Bien que tu aies la foi, tu as accepté ma parole, tu l'as mis en pratique. Mais il y a quelque chose dans ta vie. Quand tu ne te sépares pas de cette chose, ta foi serait limitée. Cette chose, c'est l'autre. Dieu a aidé Abraham. Ibrahim s'est séparé de lui. La limite qui était placée, et cette limite est ôtée de la vie d'Abraham. Ce matin, le Lot qui se trouve dans ta vie cherche à le savoir et à l'enlever, tu n'auras plus d'autres limites. Les Lot qui sont dans ta vie cherchent à les connaître. Et ce sont ces Lot-là qui limitent ta foi. Les péchés, c'est ces Lot. Ces péchés-là, ils ne t'empêcheront de bien voir clairement que tu es saint, tu es mort. Ces Lot peuvent être déjà envoyés par Satan qui vont t'empêcher de voir comme un enfant de Dieu doit voir. Depuis que Lot était séparé d'Abraham, Abraham a commencé à bien voir. Il a vu clairement. Il a su que lui est il a su que lui est béni. Mais jusqu'à présent, le Père de la foi, nous allons poser une question à Dieu. Il a dit, Seigneur, à quoi ça me servira toutes ces grandes bénédictions? Tu ne m'as pas donné de postérité. Le Seigneur lui dit, ton propre enfant qui sortira de ton sein sera ton héritier. La Bible étonne des fois. Abraham qui a accepté la parole de Dieu a mis en pratique. Moi je pense que cette parole, quand ça a été prononcée, il allait être conduit à applaudir le Seigneur. Abraham va applaudir, acclamer le Seigneur. Il va mourir et annoncer à Sarah. Le Seigneur m'a parlé. Le jour où il nous a dit de sortir de notre pays et de venir dans ce pays, nous avons agi ainsi. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas béni tel qu'il nous a dit avant? Sarah. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit que tu vas nier l'enfant de nous serait notre héritage. Moi je pense qu'Abraham allait agir ainsi. Abraham acceptait la parole de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Mais quelqu'un m'aide à lire le chapitre 16, verset 1. Sarah tuma deshi bange jomsodo kubafe Misrakado Otobo Agar Sarah yang Abraham itu Afle
Regarde comment ça a monté, le Seigneur m'a désespéré. Il a des sur Awo, il a des sur Alif. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Voici le combat de la foi. Abraham a passé à la première classe. Il a passé à la deuxième classe. Dans la première classe, il a accepté la parole de Dieu, il a mis en pratique. La deuxième classe, les péchés qui limitaient sa foi, il a laissé ses péchés. Dans la troisième étape, Dieu a enlevé toutes les limites qui étaient là. Juste avant qu'il ne rentre dans sa destinée, que ces choses-là s'accomplissent dans sa vie, Dieu lui a parlé. Il allait lui dire, je te donnerai un fils. Abraham allait voir sa femme. La femme lui dit que Dieu lui a rendu stérile, que Dieu lui a rendu stérile. Rentre avec ma servante. Et que tu me donnes une réponse. Celui-là serait notre La Bible dit qu'Abraham obéit à la voix de sa femme Sarah. Il a passé à la première année. Il a passé à la deuxième année. Il a passé à la troisième année. Mais à la quatrième année, il va lamentablement échouer. Abraham va échouer. Abraham va échouer. Abraham a cru à la parole de sa femme plus qu'à la parole de Dieu. Dieu qui lui a dit qu'il lui donnera une possession. Tu vois comment ça se fait le combat de la La parole que tu reçois, prier alléluia est bien, mais quand tu sors dehors, il y a un défi. Quand tu vas aller chez toi à la maison, il y a un combat. C'est ton cœur qui va combattre. Satan va passer par beaucoup de choses pour combattre la parole de Dieu. Il a agi ainsi avec Abraham. Abraham a marché avec la parole de Dieu. Sarah l'a rencontré avec une autre parole. Malheureusement, Abraham a accepté la parole de Sarah plus que celle de Dieu. Et il a accepté de rentrer chez sa femme. Il a eu un enfant avec Sarah. Et cet enfant l'appelle Ismaël. La prophétie qui a été dite selon Ismaël. Il serait comme un âne sauvage. Il aura la main sur la vie et tout le monde le combattra. Ibrahim échouera classe nana au kololo mina si tiema ne madala ni kololo wɛrɛ sitane sera ka fɛn wɛrɛ manipuler ka ɲɛ ka tɛmɛ Ibrahim ka ni erreur. Abraham a échoué à la quatrième année. Je ne pense pas que les conséquences de cet échec pourra affecter. Il y a beaucoup de conséquences sur la terre aujourd'hui parce que ici Abraham a échoué. Parce que Ismaël bonzon kɛra fali kutigɛ l'homme de ka gɛlɛya bila fan bɛɛ fɛ bi diɲɛ kɔnɔ. Parce que la postérité d'Ismaël est devenue des ânes sauvages. Ils ont mis des problèmes dans tout le monde entier. Est-ce que Ibrahim continuera ni danaya ye? Il a fallu qu'à donner la joie, est-ce que ni gɛlɛya tun bɛ Ibrahim sɔrɔ? Ni gɛlɛya tun bɛ diɲɛ sɔrɔ wa? Il avait continué avec la foi comme il l'a fait au commencement. Est-ce que le monde allait avoir ce problème? Ibrahim a échoué là ni yɔrɔ la ya. Abraham a échoué ici. Elle est yɔrɔ jumɛn na ni fɛn ninnu yɛrɛ kɔnɔna la de dɛ? Dans toutes ces choses-là, où est-ce que tu te trouves? Ni fɛn naani kɔnɔna la, elle est yɔrɔ jumɛn na? Dans ces quatre choses, où est-ce que tu es? catégorie jumɛn fɛ? Tu es avec quelle catégorie? Yala e bɛ catégorie fɔlɔ mɔgɔw fɛ minnu bɛ sɔn Ala ka kuma ma k'a kɛ wa? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui acceptent la parole de Dieu et la mettent en pratique? E bɛ catégorie filanan mɔgɔw fɛ n'o ye Lɔti ye minnu tɛ fɛ k'u fara ka b'u ka Lɔti la mais u bɛ sɔn Ala ka kuma ma k'a kɛ nka Lɔti u tɛ fɛ ka u mabɔ Lɔti la. Ou bien tu es dans la deuxième catégorie qui se rattachait à l'autre le péché, ils ne veulent pas se séparer de lui pour continuer dans la vie. Ou bien catégorie sabanan fɛ mɔgɔ minnu danaya Ala ye kobaw latigɛ u ye mais u
Ou bien tu es avec la quatrième catégorie, Dieu a fait de grandes destinées pour les personnes, mais ils sont toujours liés à l'autre. Ismaël Bangena. Ismaël Naki. Ismaël Bangena Il y a quelqu'un côté de toi que la naissance d'Ismaël a été une grande mauvaise chose. Ismaël Bangena La naissance d'Ismaël a été une très mauvaise chose. Ibrahim échouera lamentablement. Et Abraham a lamentablement échoué comme ça. Je te dis une chose. Quoi que le monde soit difficile. Et tu n'aies pas du tout de doute envers cette parole dans ta vie. Que les doutes ne rentrent pas. Il y a des étapes à passer. Il y a des étapes à passer. Et les chemins par lesquels le Seigneur passera pour te faire rentrer dans ta destinée. Écoutez, mais Ibrahim cela trouvait qu'Abraham était béni, il était riche, prospère, mais il n'était pas encore complètement rentré dans sa destinée. Et il y a quelqu'un qui me répondra que lui il est béni, c'est vrai, avoir un bon travail, un bon salaire, avoir de grandes bénédictions est une bonne chose, mais ce n'est pas la même chose que ta destinée, que Dieu t'a créé pour cela. Si ce n'est pas la même chose, beaucoup de choses vont t'empêcher d'aller. Beaucoup d'obstacles se présentent. Le découragement, le manque de persévérance, le péché t'empêchera. A besoin de ta foi pour que tu comprennes ces choses-là et que tu aies la vraie foi pour rentrer dans ta destinée. Quand tu lis le verset 15 du chapitre 16, ayo tɔgɔ da Ismaël. Écoutez, Ibrahim a n'a fɔ Israël dɔw u mɛnna ani Ala mɛnna munumunu na ɲɔgɔn fɛ ten parce que a y'a yɛrɛ bila hectare la. Comme les enfants d'Israël dans le désert, Abraham aussi a tourné et il s'est mis en retard. Maintenant, Ala bɛna nɛɛma kɛ Ibrahim ye ni échec kɔfɛ. Après cet échec, Dieu fera grâce à Abraham. Matigi ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kelen-kelen na ye bi sɔgɔmada in na hali ka sɔrɔ an caman ye échec kɛ danaya la. Le Seigneur soit avec vous tous, c'est bien que nous avons échoué dans la foi. Verset Suraten 7 verset 1. Et le chapitre 17 verset 1. Abraham a san 99 sɔrɔ tuma min na matigi jira la k'a fɔ a ye ko ne ye Ala sebayaw bɛ tigi ye. Sisan Ala bɛna yɛrɛ yira Ibrahima la tuguni. Dieu vient encore se révéler à Abraham. A ko Ibrahima. Il a dit à Abraham. Kabini wagati jan fo ka na se sisan. Depuis très longtemps jusqu'à présent. Tuma dɔ la i sɔnna ne ka kuma ma. Des fois tu as accepté ma Tuma parole. dɔ la i y'a kɛ i n'a fɔ min ka di ye. Des fois tu as fait ce que tu veux. I filɛ ka taa ko dɔ kɛ nin ye ko min bɛna gɛlɛya lase diɲɛ bɛɛ ma. Tu viens de faire quelque chose qui va mener des problèmes à Maintenant tout le sisan monde. Ibrahima yɛrɛ création banna. Maintenant Abraham, les jeux sont N finis. bɛna nɛɛma kɛ i ye. Je te ferai grâce. Mais i kɔlɔsi. Mais fais attention. Erreur in dabila. Arrête ces grandes Sisan i jalaki bali ka taamaden ɲɛkɔrɔ. C'est ça o sɛbɛnnen Marche devant ma face et sois intègre. I jalaki bali ka taamaden ɲɛkɔrɔ sisan. Marche devant ma face et sois Sisan intègre. waati sera i ka ne ka kuma ta ni i sɛbɛ ye k'a waleya i n'a fɔ ne y'a f'i ye cogo min na. Maintenant le temps est venu de prendre ma parole avec tout ton sérieux et de l'appliquer comme je te le dis. Ne na layidu ta ne ni i cɛ. Je vais prendre une alliance entre toi et moi. Ka i jidi kosɛbɛ. Et je te multiplierai à l'infini. Ibrahima y'a bi duguma k'a ɲɛ biri duguma. La Bible dit qu'Abraham tomba sur sa face. Ibrahima ye Ala ye Ibrahima tɔgɔ falen verset 2 la ko parce que tɔgɔ min bɛ e la nin ye n'a ma nin tɔgɔ in falen ka i muso fana tɔgɔ falen bien vrai que ne bɛ ka i degi danaya la ka taa ɲɛ mais erreur ni fɛn dɔw bɛ tuma dɔ la Ala ye Ibrahima tɔgɔ falen ka Sara tɔgɔ falen. Et le verset 5 que Dieu changea le nom d'Abraham et de Sarai. Sinon, Ayi Abrahama tɔgɔ wele Ibrahima. il a appelé Ka Sara in tɔgɔ wele Sara.
Sarah. Abraham a maintenant compris. Personne n'est avec la foi. Et la foi n'est pas une chose charnelle, mais c'est spirituel. Et Dieu t'a Dieu et Abraham pour mais quelques points de sa vie. Et si beaucoup d'entre nous regardons nos vies, nous verrons dans ces dans ces étapes-là nos vies. Des fois nous voyons. Nous n'appliquons pas la parole de Dieu comme nous devrons le faire, l'accepter et agir tel que dit la parole. Et nous voyons qu'il y a des lots dans nos vies, nous ne voulons pas nous séparer de ces lots. Quand ils sont dans nos vies, notre foi n'avance pas. Il y avait une femme. Les gens ne pensaient pas qu'elle va avancer dans la foi. Et chaque fois qu'elle veut avancer dans la foi, tu vois que il y a un homme qui venait. L'homme vient dans sa maison et dit que lui il est étranger. Il va venir faire le culte avec eux. L'homme, la femme reçoit l'homme là. Et la même nuit, il trompe la femme là. Chaque fois que la femme veut avancer dans la foi, l'homme la tourne, il vient, elle ne sait pas, mais il vient quand même. L'autre place une limite dans ta foi. L'autre était en train de limiter l'avancement de la jeune fille, si tu ne te sépares pas de l'autre, bien que tu aies une grande destinée, des grandes promesses de Dieu sont prévues pour ta vie, si tu ne te sépares pas, tu ne vas pas avancer. La vie d'Abraham nous enseigne, quand nous regardons notre vie et nous lisons Abraham, nous verrons comment tel que nous sommes. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes limités dans la foi. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes limités dans les exploits. Il y a la limite dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous sommes limités parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie et nous ne nous séparons pas pour que Dieu nous fasse avancer. Et ce n'est pas seulement les nôtres qui nous placera des limites, mais même ton propre cœur, tu arrives à un niveau, à une étape définitive, alors il y a l'esprit de Sarah qui viendra, tu commences à te poser des questions, à douter, et tu placeras toi-même une limite à ta vie. La vie d'Abraham nous enseigne. Dans quel état tu te trouves dans tout ce cas. Mais avec tout cela, le Seigneur est venu d'apporter une grâce à Abraham. Il a dit dans cette grâce, ça fait tout au possible pour marcher intègre, droit, intègre devant moi. Je ne vais pas te gêner, je ne vais pas te tuer, je ne t'abandonnerai pas parce que tu as besoin. Mais je te ferai grâce. Mais fais tout pour marcher intègre et droit devant moi. Abraham a accepté, il s'est prosterné, il a adoré Dieu. Dieu a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de Sarah. Quand tu lis Genèse chapitre 18, révélé son plan
besoin de destruction pour Sodome et Gomorrhe et pour négocier avec Abraham. Ce matin, où est-ce que tu te trouves? Première étape, à la deuxième étape, au troisième escalier, quatrièmement marche. Toi et moi, nous avons tous échoué dans notre foi. J'ai dit que tu sois, tu ne vas jamais passer dans la foi tant que tu n'échoues pas. Mais rester dans l'échec, c'est ça le problème. Où est-ce que tu te trouves dans cette situation? Est-ce que tu n'arrives pas à entendre la voix du Seigneur et la mettre en pratique? Après cela, est-ce que tu n'arrives pas à te séparer de tes lots pour que le Seigneur puisse te lancer avant? Quels sont les arrêts qui sont dans ta vie qui viennent discuter la parole de Dieu dans ton cœur et te donnent les doutes? Dans ces choses-là, où est-ce que tu te trouves? Jacques et Barthélemy, cela ne fait pas de toi le vrai croyant. Caraméry a l'habitude de dire dans un quand lui il était étudiant, tout le temps, il vient le dimanche, il va chez son pasteur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais que tout cela n'a rien servi dans sa vie. Mais le jour où lui-même il a prié Dieu, le Seigneur a dit attends, je te dis Caraméry, et tu aimes le péché? Il a dit un tout petit peu. Le Seigneur lui a dit, je ne peux pas séparer deux amis. Il ne peut pas séparer deux amis. Pour que lui te sépare de cette chose-là, toi tu dois haïr le péché. Et que tu acceptes que moi Dieu je suis en toi. Et quand moi je suis en toi, c'est moi qui te donne le péché. Si tu acceptes cela, tu vas vaincre le péché. Ce jour-là, Caraméry aussi. Il a haï un de ses amis. Moi je ne sais pas quel est ton lot. Mais lui il a été délivré de son lot. Dieu a élevé, il a enlevé toutes les barrières, toutes les limites qui étaient là, et le Seigneur l'a finalement élevé pour entrer dans sa destinée. La Bible dit, Abraham a eu beaucoup de troupeaux. L'autre aussi s'est enrichi. Si toi tu aimes l'autre, ne doute pas, il ne va pas mourir comme ça. Plus tu es en train d'être en moi, plus le l'autre qui est à côté de toi va grandir encore plus. Ne doute pas. L'autre, quand il est à côté de toi, il ne meurt pas. Tant que tu ne permets pas la croix de Jésus-Christ de le supprimer, plus toi tu grandis, l'autre qui est à côté de toi grandit. Abraham a prospéré, s'est enrichi, l'autre aussi s'est enrichi. Il a fallu la séparation de l'autre pour qu'Abraham puisse avancer. Dans ces étapes, où est-ce que tu veux? La vie d'Abraham nous enseigne. Ce matin, le croyant, dans ces étapes-là, où est-ce que tu te trouves? Tu veux passer d'une étape à l'autre? À quel niveau tu te trouves? Quel est le lot qui est dans ta vie? Tu n'as pas la force, la capacité d'entendre la parole de Dieu et de l'appliquer, ou tu ne veux tout simplement pas le faire, ou qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ce matin, tiens-toi debout. Ensemble, nous allons prier. Quels sont les lots qui sont dans notre vie?
Dans ces choses-là, est-ce que nous sommes arrivés au niveau de l'ordre? C'est ça la question. Quels sont les esprits de Sarah qui sont là? Ils sont en train de nous mettre des doutes. Ils sont en train d'annuler la parole de Dieu dans notre cœur. Ils nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Ce matin, toi-même parle au Lord. Mais comme Karambiri, Dieu te demande. Ce que tu es en train de faire qui est ton Lord, est-ce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas? C'est ça la question. Seigneur, je te prie, libère-moi. Le Seigneur qui marche avec toi. C'est que tu aimes, hein? On ne peut pas t'aider à arrêter. Mais ce que tu veux te séparer d'avec, tu dois haïr d'abord. C'est pourquoi. Prie. Les esprits de Sarah et de l'autre qui te suivent. C'est eux qui t'empêchent d'avancer dans la voie. Il est aveugle pour que tu ne vois pas les choses. T'empêcher de rentrer dans ta destinée comme il voulait empêcher Abraham. Prie et demande au Seigneur d'enlever ces péchés et ces esprits de doute qui sont dans ta vie. La femme dont j'ai parlé, son Lot, c'était l'homme-là qui venait chaque fois dans le cycle pour l'empêcher d'avancer dans la foi. Élève la voix.
Afam matigi ala. Sokomadai. Il n'est pas qu'Ibrahim. Ibrahim a fait Tanayala. Meka Bali. Sarai Fenegara Samabi. Galeana Sakina Mayala. Kabali. Kacheni Dwa. B. Il n'est pas qu'Ibrahim a été couvert. Alcaso Ibrahim a Fila. Ala Tanayala. Sukumadaina, bukan nama kenyataan. Follow, netme, kasuliga kumama, kawalia, ani, kadang-kadang kebolot juga. Ani materi, kadang sisa, ni disukun tapi, selain ni mau membeli apa, mau fonema. Uli ka kuma sosone la kane ka danaya yena ma ka dana baliya ka ke jigitire bi ita ne ma ka senema kane bo oloti ulo ani osai ni ulo Yesu Kristo na amin so malay na yan pasero ka telika. Ce matin, avant que le pasteur ne prie, le lot qui est dans ta vie, et la tête baissée, le Seigneur va mettre quelque chose dans ton cœur pour que toi-même tu comprennes qu'est-ce que c'est que ce lot. Quel est le lot spécifique dans ta vie que le Seigneur voudra. Vraiment que tu te sépares de ce lot pour qu'il enlève les limites. Les limites que ça t'a placé de l'autre. Quels sont les lots qui sont dans ta vie que le Seigneur veut que tu renonces? Tu sais que les lots c'est quelque chose que tu aimes bien. Abraham aimait bien l'autre. Même que les ennemis avaient pris l'autre, Abraham allait combattre ses ennemis pour leur prendre. Parce que Abraham aimait bien l'autre. Mais il fallait que l'autre Abraham soit séparé. Et cette chose qui plaisait à Abraham, c'est ce qui allait limiter sa foi. Quels sont ces lots qui sont dans nous? Que nous aimons bien et nous ne voulons pas. Même si le Seigneur veut nous séparer avec nous-mêmes, nous courons pour aller les chercher. Et nous allons chercher ces lots et nous les faisons rentrer encore dans notre vie. Et nous allons placer des limites à notre foi. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela. Que le Seigneur t'aide à voir l'autre. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour voir l'autre. Il ouvre les yeux de ton cœur pour voir les lots. Quel est le lot qui est dans ta vie? Jeune fille, quel est le lot qui est dans ta vie? Combien de temps il t'empêche de rentrer dans ton ministère? Quel est le lot qui t'empêche de rentrer dans ton ministère? Quel est le lot qui t'empêche? Voici les limites que Satan t'a placées, t'empêcher de franchir ces limites. Et le Seigneur t'aide à voir ces lots à présent. Et que tu sois séparé de ces lots. Qu'ils ne reviennent plus jamais dans ta vie. Les pasteurs vont prier pour toi. Mais c'est à toi d'accepter que ce soit ici ou bien que tu partes d'ici, de haïr l'autre et de renoncer à l'autre. Les limites qui étaient placées devant toi, que ces limites soient enlevées. Ces limites, ce n'est pas seulement selon les gains. Les limites qui sont placées devant toi pour ton ministère,
tant que l'autre dit bolo de la l'autre m'a fara ka boila au limite de ta ka ministère ta pour faire. Tant que c'est l'autre que tu as caché, ces limites ne s'enlèvent pas selon pour ton ministère. Alléluia. Alléluia. Sangolo ani dukolo daba Allah. Mbideli ni chau ani ni musoye biso malaika. Nema tiki ala. Fɛn fɛn jɔlen bɛ yan Sebaaya bɛɛ tigi ala si. e b'a dɔn lɔti min b'o ka Nema ɲɛnamaya bɛ i bolo. sara yi ni fɛn bɛ o ka ɲɛnamaya la ani u farikolo la Jehova ala ɲɛnama ala kan. min dogolen don ani min bɛ A barika kɔnɔ ye kan an matigi weleli i b'a kosɔn. dɔn. Matigiw ka